Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir dans cette formation comment créer une page de capture. Donc ça c'est la page de capture que nous avons créée. Le but en fait c'est de permettre de faire en sorte que quand un visiteur arrive sur cette page, il puisse renseigner ces informations. Là on a mis un titre ici, un texte ici, un appel à l'action pour récupérer en fait son email. Ici là on voit que c'est un nom, on va prendre le nom et l'adresse email. Là en cliquant dessus il reçoit en fait son e-book en question. Donc ici en fait vous allez voir pas à pas comment on a réalisé en fait cette page de capture. Vous pouvez le voir là, c'est tellement sublime comme vous pourrez l'observer. Bienvenue dans cette vidéo et plus précisément dans cette partie qui concerne à comment créer une page de capture avec WordPress. Donc nous allons commencer d'entrée de jeu par créer notre sous-domaine. Donc si vous avez en fait votre domaine, cela aussi en fait est possible par rapport à ça. Donc vous pouvez en fait de créer. Donc là pour cette partie, moi je me décide en fait de créer un sous-domaine pour montrer, pour faire en fait, pour présenter, pour montrer un exemple par rapport à cette création. Donc ici je vais venir à ce niveau. Là nous utilisons Hootsuite qui est un hébergeur en fait très efficace pour la gestion de nos différents domaines. Donc ici c'est la partie domaine, sous-domaine. Donc là je vais créer une page de capture. Donc là je mets, pour créer une page de capture, je mets associé à mon sous-domaine, à mon nom de domaine Astis-Dev. Donc pour moi, là je procède à la création du sous-domaine. Ici, le sous-domaine a été créé. Je peux visualiser pour voir si c'est OK. Donc là, ça peut prendre quelques secondes. Ok, donc là on voit que ça a été créé. Donc là je reviens ici, je reviens dans la partie administration depuis le début. J'ai décidé maintenant de l'activer, activer en fait le service HTTPS sur ce nom de domaine, le certificat. Ici c'est son nom de domaine derrière là, page de capture. Ok, je clique là. Clique là. En activant, en cliquant dessus, ça va prendre quelques minutes, voire 2 à 5 minutes pour que le certificat SSL soit bel et bien installé sur ce sous-domaine là. Donc ici, on dit que c'est maintenant installé sur ceci, sur la page de capture avec la recette PCC. Ok, Apache redémarre en background, donc en arrière-plan. Ok, donc là je peux revenir à ce niveau, je peux voir si c'est activé. Bon, ce n'est pas encore activé vu que ça met cette erreur-ci, mais ça va prendre quelques instants. Donc ici je peux venir, maintenant je vais décider d'installer WordPress sur ce sous-domaine là. Là on montre un peu la présentation WordPress à l'instant. Ici je sélectionne mon sous-domaine. Ok, ici les HTTPS vu que nous l'avons activé. Ok, là c'est ok, c'est bon. Maintenant ici mon blog, je peux mettre un nom, je vais mettre
ici admin user, je peux laisser là ou bien mettre notre nom. Là je peux mettre admin, ici un mot de passe. Ok, là j'ai mis un mot de passe. Ici je mets page de capture. Ok, la langue ici je mets French pour français. Et ici ça c'est pour dire en fait le nom de la base de données en fait que vous voulez créer. Donc je peux laisser ainsi, ou bien je mets sur capture, ou bien capture, parce que le nom de la base de données en fait a une taille en fait, donc ça va combiner ceci à ceci. Là je peux laisser comme ça et je lance maintenant l'installation. Là généralement ça moins d'une minute pour que ça puisse installer. Là, nous constatons qu'il y a une erreur. Bon, je vais encore. Décider de rafraîchir cette page. Je relance encore l'installation. Je mets la page de capture. Et ici, admin. Et ici, bon, je vais laisser comme ceci. Je lance l'installation. Ok, là on voit que ça progresse. Ok, donc ici ça c'est bien. Si je clique là, ça va ouvrir dans une autre fenêtre pour montrer que ça s'est installé et ça se connecte automatiquement. Donc à la suite maintenant on va installer en fait le thème que nous allons utiliser. Vous pouvez faire votre page de capture avec n'importe quel thème. Donc ici je vais prendre un thème par défaut que je vais utiliser en fait pour vous montrer comment créer cette page de capture, et à la suite nous verrons comment faire la présentation de notre page de capture. Ce sera une simple page de capture pour récupérer les adresses email si on veut faire en fait du prospecting sur internet. Donc ici dans cette vidéo nous allons voir comment les thèmes et les plugins que nous allons installer pour pouvoir faire notre page de capture. Donc ici je vais venir au niveau de apparence thème. Bon, il y a les thèmes par défaut. Je peux décider de supprimer ceci vu que nous allons pas l'utiliser. Ceci activons là-bas, on va le laisser le temps d'installer le thème que nous allons utiliser. Ok, ici je vais ajouter Océan WP. Ok, ça y est, ce thème, je lance l'installation. Ok, là je l'active. Maintenant, je vois que c'est déjà activé. Là, c'est déjà activé. Je vais maintenant installer le plugin que nous aurons besoin. Le plugin que nous allons utiliser ici, là, c'est Elementor. Là, on va rechercher Elementor. Installer.
activer. Bon, ici c'est une demande de créer, soit de créer un compte ou de nous connecter. Donc on peut fermer juste là. Si vous avez un compte, cela va vous permettre de mettre vos comptes et d'activer la version pro. Donc vous pouvez vous connecter ou bien créer et pour acheter en fait la version premium. Donc là, pour cette page de capture, on a besoin juste d'une version gratuite. Avec ça on peut faire notre page de capture et dans le but et maintenant pour en fait récupérer les adresses email. Bon, ici nous allons venir à ce niveau de réglage, intégration, avancer. Voilà, nous allons installer maintenant la version pro. On va installer la version pro de Elementor. Donc on va venir ici ajouter. On va décider de téléverser vu que nous avons ça dans notre machine. On va décider maintenant de le mettre sur le site et de l'installer. Là, on a installé, on va maintenant l'activer. Ok, nous avons notre version pour installer. Maintenant, ce que nous allons maintenant faire par la suite, c'est de créer notre page de capture et de créer notre page. Nous allons d'abord configurer, donc créer un compte sur GetResponse. Ça c'est pour récupérer les adresses email. Après récupérer l'API, donc l'API en question, et le mettre au niveau d'Elementor. Donc si on revient là, intégration, on voit que nous avons nos différents API. Donc ici, si on veut créer, donc on va avoir notre API. Donc on va créer le compte et avoir l'API. Donc moi je vais juste me connecter. Je vais mettre mon adresse email. Là, pour l'instant, je laisse avoir comme ceci. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer. On peut voir ici le nombre de contacts que j'ai pu récupérer, 11, ici 47. Donc là, je vais créer. Je viens ici. Je vais créer une liste. Dans cette liste, je vais mettre test page de capture. Ok. Là, c'est créé.
je peux maintenant venir pour mettre en fait l'API. Je viens manage mon account. Ok, ici pour voir l'API, nous allons venir à ce niveau pour venir intégration API. Ici on nous montre plusieurs moyens de l'intégrer. Là on va se mettre API. Ok, donc ici, quand vous allez vouloir créer votre clé d'API, ici là, on va vous présenter cela. Bon, ici, moi, je suis à la version version free. Donc ici, on me demande de choisir donc l'upgrade de mon compte. Là, j'avais déjà copié la clé de l'API. Je viens à ce niveau, je renseigne cette clé, je clique sur valider API key. Bon, là il y avait un problème vu que mon compte devrait être normalement mis à jour pour choisir en fait un plan tarifaire. Donc ici je vois qu'il y a, j'ai créé un autre compte et j'ai accès aux fonctionnalités pendant 30 jours encore. Pour faire cette partie, donc ici je vais mettre page de capture. Là on me donne ma page, ma clé de capture, ma clé de l'API. Donc je vais revenir à ce niveau. Donc là je vais remettre ici, je clique maintenant pour valider. Là c'est ok. Ok, je peux maintenant enregistrer l'information. Bon, maintenant j'ai enregistré l'information. Je vais passer maintenant à la partie sur comment créer en fait une page de capture. Ok, donc ici nous allons voir maintenant comment installer, comment créer en fait de la page de capture en question. Donc ici on va venir ici au niveau des pages, on va créer une nouvelle page. Donc ici pour cet exemple je viens créer une page de capture. Bon, ici page de capture pour ebook narcissique. Donc ici en fait narcissique, en fait, bon, si vous n'êtes pas en fait au courant, c'est un terme utilisé pour qualifier d'une personne. Bon, chacun de nous a un côté en fait narcissique, mais il y a ce qu'on appelle beaucoup plus les pervers narcissiques. Ça fait partie en fait d'une page de capture que nous avons créée
bien avant, c'était en fait pour faire une promotion et pour proposer à des personnes qui sont dans le besoin pour cette ebook là qui vont les aider. Donc ici, si on revient ici, on voit la psychologie du pervers narcissique. Donc ici, on laisse là ebook. Donc on va faire publier. On va maintenant cliquer sur modifier. Donc là, on va dire activer les conteneurs. Donc on va laisser comme ceci. Donc ici, on voit que tout ceci revient. Dans notre but en fait, c'est de mettre une page de capture en fait qui va prendre toute la page et éliminer en fait tout ça pour que d'autres parties, si on veut concevoir notre site à part, on conçoit et on crée une page typiquement neutre. Donc ici, on vient ici au niveau des réglages, on vient au niveau de modèle de page et ici on met Elementor Canva. En mettant Elementor Canva, on voit que tout le contenu est parti. On essaie de mettre à jour. On peut déjà visualiser si on le souhaite. On voit que tout est tout blanc. Donc, comme première chose, on va mettre en fait une image de fond ici. Je vais partir sur le site de PSL. Je vais taper famille pour famille pour dire que la famille ça peut avoir un trait avec cela. Je vais choisir une image. Choisissons celle-ci. On va prendre moyen, ceci. Ok, dès lors que nous avons maintenant dès lors que c'est la partie bloc, dès lors que nous avons fait cela, on peut maintenant revenir ici au niveau du réglage, choisir. Ça c'est une image de mise en avant. Ici ça c'est par rapport au style. Là je vais choisir l'image en question. Là je sélectionne. Ok, donc ici je peux maintenant ajouter notre élément. En fait nous on va faire ça suivant deux blocs. Donc là on le fait maintenant suivant deux blocs. Ok, donc ici ce que nous on va faire d'abord ici c'est d'ajouter une autre image. Donc là on va mettre une image qui montre en fait ça en fait comme une page de couverture pour présenter en fait l'ebook. C'est là qui va pousser en fait à la personne ou aux différentes personnes qui vont arriver sur le site, sur la page en question, de voir ce qu'ils auront s'ils entrent leurs adresses email. Donc là je viens ici, je mets cela.
là je l'ai inséré, je sélectionne maintenant. On voit que ça prend sur toute la page en question. Ok, ici maintenant ce que nous voulons mettre ici, c'est quoi? C'est que il y a un test. Donc il y a un test avec un formulaire de contact à ce niveau. Donc là je vais d'abord ajouter le test. On peut mettre là découvrir la psychologie du pervers narcissique de A à Z. Donc là on met ainsi. Ici on va gérer au niveau du titre. On va faire en sorte qu'il y a c'est en fait cette couleur-ci. Ok, typographie. Ici on va mettre de taille 30, en disant 45. Ok, ici transformation majuscule. Ok, ici style oblique, italique, oblique, par défaut. Décoration laisse ainsi. Ok. Maintenant, on va mettre un autre test juste en bas. On va mettre là. Si vous avez eu à rencontrer un narcissique, cet e-book pour mieux comprendre la psychologie du pervers narcissique dans le but de rester éveillé face à ces agissements. Ok, là on peut le voir là. Je peux mettre en fait une couleur un peu ceci, là c'est bon. Maintenant je devais mettre en fait une page. Donc ici je peux mettre une formulaire de contact. Donc je peux la mettre forme. Ok. Donc ici il y a le nom, email, le message. Donc ici j'ai pas besoin de message, j'ai besoin de l'email et le nom. Donc ici non, comme ça en anglais je vais mettre non. Pareil pour ce qui est à l'intérieur ici, c'est ça. Email, je vais me changer, je vais mettre adresse email. Ok, je mets pareil ici, send. Là c'est bon, ici c'est bon, bouton maintenant. Send, je vais dire recevoir l'ebook. Recevoir l'ebook. Ok. Recevoir l'ebook. Ok. Donc ici, nom, adresse email, recevoir l'ebook. Donc là,
après cela, après l'action de soumis, on collecte les informations, les différentes actions. Email. Je peux dire, je veux collecter les informations. Collecte d'informations, email. Là, c'est OK. Collecte soumission ici. Email. Donc ça c'est l'email qui sera en fait envoyé à la personne en fait qui a le mail en question. Donc là c'est la personne qui a le site. Donc ça c'est pas envoyé qui a l'information à la personne en question avec tous les champs. Ici ça c'est all field. Ici step setting additionnel. Là on laisse comme cela. After submit, OK. Là je mets get response en ajoutant maintenant get response. Là ça m'affiche un onglet ici. Après maintenant je peux utiliser redirect. Ici redirect en fait c'est pour mettre le chemin vers là où ça va être redirigé. OK, bon, on va gérer ceci d'abord. Ici je sélectionne par défaut. Si on met custom, ça me permet de mettre l'API. Là je mets par défaut. Là ça va sélectionner par rapport à la liste. Je laisse, vu que je viens de créer en fait ça, c'est bon. Ici on me demande les informations pour réadapter entre les champs que j'ai mis ici et les champs quand ça va partir au niveau de get response. Là j'ai renseigné. Maintenant au niveau de redirect, ici on va mettre le lien vers l'ebook. Ce qu'on va faire c'est d'ouvrir en fait le site. On va ouvrir en fait le site en question. Là on a un peu l'aperçu comment c'est. Ici on va revenir et on va mettre en fait un ebook ici. On vient au niveau de médias, médiathèque. Ajouter. Donc là je vais se glisser. OK, là le chargement est en train de s'effectuer. Là c'est bon. Maintenant je peux revenir à ce niveau. C'est bon. Là je vais revenir à ce niveau, au niveau de médias. Cliquez dessus pour avoir le lien. Ici je copie, ça c'est le lien en fait vers le fichier. Je reviens ici et j'entre ce lien. Donc quand il va m'enseigner les informations directement, ça redirige ici. Je pourrais rediriger ailleurs, mais j'ai redirigé ici. Je pourrais rediriger vers un autre site en question. Là je fais la mise à jour. OK, maintenant on veut que ceci soit centré par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va cliquer sur ça. On va mettre milieu, c'est ça qui va faire en sorte de centrer tout cela. Donc on peut aussi décider de mettre une couleur de fond d'arrière-plan à ce niveau. Je choisis là. Ici je prends décider de prendre cette couleur noir sombre, et ici il peut décider maintenant de changer la couleur du bouton.
peut décider de faire cette mise à jour. Ici, on peut voir en fait le rendu de notre page de capture. Et là, on peut remarquer que ici, nous n'avons pas un fond d'arrière-plan. On va regarder pourquoi. Ok, donc ici, là, on a mis l'arrière-plan. Ici, là, je reviens à ce niveau. Je change un peu cette police. Ok. Bon, revenons ici. Là, on voit que ça a répété, je vais dire centré, ok, répété, non répété, ok, entière, ok, couvrir, ok. Bon, là on voit que c'est beaucoup plus mieux. On va essayer de mettre en fait une ici je clique là, on va essayer de mettre en fait un espace en fait à l'intérieur de cette bloc, à l'intérieur de ce bloc, donc de cette boîte enfant. Là je viens ici, on voit que c'est autour, donc il y a marge externe, marge interne. Je vais décider de faire une marge externe, donc je clique là, je mets en haut, je mets 50 pixels, on peut voir là, ici 50 aussi, soit on met en pourcentage, si on met en pourcentage 50 là, mais on va mettre 5. Ok, donc ici on va essayer de voir en fait le rendu suivant les différents écrans. Là on a notre site réalisé, notre page de capture. Ok, on peut maintenant décider de voir le rendu. Là c'est ok, mais en fait il y a eu une petite nuance en fait par rapport au boss. On va voir ce qu'on peut faire là dessus. On clique là, ici, bon ici il y a la couleur, donc on peut décider de mettre une couleur. On va laisser comme ceci. Bon, au lieu de mettre ici au niveau de la marge externe, on va mettre plutôt à la marge interne pour qu'il n'y a plus cette erreur là. Pourcentage, ok, on décoche ici en haut 5%, en bas 5%. Là ce serait beaucoup plus mieux. Ok, donc ici on a notre page déjà en fait tout bien fait avec le nom, l'adresse email. Si on veut mettre en fait changer le test, non, la couleur, ici je viens là,
je mets une couleur un peu blanche là c'est ok. Je fais cette mise à jour. Donc ici là ça s'est rafraîchi et là en fait on a notre page de capture. Donc ici si je tape Brice, ok, bon je mets Brice test gmail.com, c'est juste pour le test. Là on voit ça nous redirige directement vers la page ici. Ok, maintenant on va regarder est-ce que il y a un mail, un contact qui s'est ajouté. On voit que oui, ici à ce niveau, et on peut maintenant regarder le contact en question. On voit que c'est ceci. Ok. Donc là, on a fini avec notre page de capture. Donc vous pouvez faire agencer comme nous avons fait ici. Vous pouvez agencer, gérer suivant ce que vous aimeriez en fait faire pour votre prospection, et ça va en fait très bien marcher comparé à si vous peut-être vous utilisez en fait système.io. Donc ici vous pourrez commencer comme ceci. Vous pouvez vous pouvez décider d'utiliser WordPress avec tous les avantages comme avec système.io. Alors ici vous aurez en fait toutes les fonctionnalités que système.io vous propose, bien autres comme lundi, comme d'autres systèmes comparé à système.io. Donc vous pouvez utiliser en fait ça et c'est très efficace. Bon, merci.